Nous allons voir comment utiliser le calendrier des groupes Office 365. Vous avez dans la partie calendrier les différents calendriers que vous pouvez posséder, et dans groupe vous avez donc les calendriers de vos groupes. Vous avez ici la possibilité d'afficher les différents calendriers que vous avez. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités si vous souhaitez. Et pour créer un événement dans un calendrier, moi je vous encourage à bien faire attention. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mes deux calendriers qui sont visibles. Par défaut, quand vous créez quelque chose, ça se met sur votre calendrier. Par exemple, là, je vais créer un nouvel élément que je vais appeler réunion. Je vais juste planifier cette réunion. Je valide en faisant enregistrer. Et donc la réunion apparaît bien, mais ce n'est pas dans le groupe Office 365, c'est en fait dans le calendrier personnel. Pour éviter des erreurs, je vous encourage à donc désactiver votre calendrier et de créer votre événement directement sur le calendrier du groupe. Donc là, je vais mettre réunion, préparation, etc., etc. Ici, je vais mettre une durée. Au niveau de la disponibilité, je le vois ici, j'ai donc groupe Office 365, donc il va me faire la comparaison avec ceux qui sont dans le groupe, et je vois par exemple que ici tout le monde est disponible. Donc j'ai créé mon rendez-vous, je fais enregistrer. Vous voyez là, ça s'est bien créé dans le calendrier groupe Office 365. Maintenant, si je regarde sur mon calendrier perso, j'ai la copie de cette réunion puisque je fais partie du groupe Office 365. Comment ça se matérialise sur les autres calendriers des membres de groupe? Donc si je prends cet autre calendrier, donc le calendrier de cet utilisateur Lionel, j'ai mon rendez-vous qui apparaît donc dans le groupe Office 365, et ça apparaît également dans le calendrier personnel. Donc j'ai juste à cliquer et ensuite je vais pouvoir accepter, mettre en provisoire ou refuser cette réunion si je le souhaite.